Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, chers entrepreneurs, chers investisseurs, multimillionnaires en bourse parce que vous avez acheté ma formation. Et même millionnaire en 24 heures, putain, mais non, je rigole, toujours pas de formation à vendre, même si on vous avait fait un canular, vous avez cru qu'on vous faisait un petit canular avec le cercle. Voilà, tout le monde a cru, oh là là, ça y est, il se met à faire ça. Mais c'est toujours disponible le cercle, vous pouvez toujours y aller, c'est toujours gratuit, et il y a toujours une banque d'informations et de formation même, il y a tout ce qu'il faut, et tout ça sur plein de secteurs entrepreneuriaux, et tout ça gratuitement. Mais c'était pas pour ça que je vous disais ça, c'était pour vous dire que j'étais devant mon petit tank les amis, parce que ce week-end, pour ceux qui regardent la vidéo, le 17 et le 18, on est à Brienne-le-Château pour la giga foire, la boiserie. J'espère que vous allez venir nombreux les amis. Entrée gratuite, et les baptêmes sont tous gratuits, voilà, c'est les deux questions qui reviennent le plus. Évidemment, ça a toujours été gratuit chez moi, et ça le restera. Avec plus de 35 000 visiteurs l'an passé à la foire boiserie, Lucien et son équipe ont décidé de faire 10 fois mieux cette année. Vous l'avez toujours soutenu dès ses premières vidéos. Son unique but était de créer un lien fort avec ceux qui ont participé à cette réussite. Tu roules, mettons, ça se passe bien, tu vois. Dès ses 30 000 abonnés, il a commencé à organiser des boutiques pour vous rencontrer. Elles ont eu un fort succès, et de là s'est enchaîné un voyage dans les plus grandes villes de France. Puisque tout évolue et qu'il a toujours voulu faire plus gros, Lucien a décidé d'organiser la boutique ultime. Le 17 et 18 août, dans le célèbre et énorme aérodrome de Brienne-le-Château, se déroulera un événement unique et inédit en France. Et pour ne rien changer, l'événement est 100% gratuit. Du baptême de tank, de supercars, avec toutes les voitures boiseries, rythmées de concerts tout au long du week-end avec Rémi, Shiftech, Milwaukee et de nombreuses personnalités. Nous n'attendons plus que toi pour rendre ce week-end inoubliable. C'est vraiment le truc le plus ouf qu'on aura jamais fait. Ça va, regarde là, c'est ça. Si l'assainissement il est bon là ou pas. Parce que Nico il nous a arnaqué depuis le début. Normalement oui. Là je rigole. Yachi. Voilà, je le savais, je t'avais dit. Je te l'avais dit maman. Ok, attends, il y a tellement de raccordements que... Ah, il y a de la fumée. Regarde maman. Ah. Oh, ça marche. Nico. Bah putain. Donc Nico il a vraiment, c'est-à-dire qu'il a vraiment tout raccordé dedans. Ah la gueule, ah là aussi. Ouais c'est bon, c'est sûr que ça marche. Bon bah ça, pour marcher ça marche. Heureusement que ça marche. Une DR8, une DR8 V10+. Bon là les gars, on est sur un urbex. Depuis qu'on a acheté le château, je crois que j'étais... Oh, j'espère que c'est pas relié ça là. Ah ouf, j'ai eu peur. Parce que mec, je vous... Regarde, mais ça, moi là, là ça c'est un film d'horreur ce que je vois là. Là je vois quoi? Un truc Ryobi, branché, avec une batterie 5 ampères. Donc t'imagines, déjà le truc frère, c'est une batterie 5 ampères. C'est-à-dire que le chargeur... Allez, je vous fais le relou, mais je vous explique vite fait. Ça veut dire que le machin c'est du 240 volts par 200 watts. Mais en tout cas les gars, ça c'est un film d'horreur parce que là tu vois la batterie elle fait 5 ampères, là-dessus il y a marqué 5 ampères donc à mon avis, si je me trompe pas, mais c'est possible que je me trompe, mais on est déjà à 100% de la capacité du truc. Déjà avec une batterie. Alors imagine les gens, vous si vous faites ça chez vous, vous êtes des terroristes. Parce qu'il y a des gens chez eux, ils ont ça, ils ont le frigo, ils ont le micro-ondes, ils ont la machine à café. Et là le truc tu vois, t'es à 220 volts sur combien? 2000 watts. 2000 watts, donc déjà tu mets un grille-pain plus un frigo, ça y est, t'es mort. Alors imagine ceux qui remettent des trucs et ils chargent la trottinette électrique et le machin et tout. Oh, et mec, le fil, regarde, le fil c'est un hamac qui est pendu gros. Et il arrive, il est là le truc. Il arrive, il est là gros. Donc là c'est suppression de cette merde tout de suite. Voilà. Voilà. Et ça gros, tac, ça ce truc là, quand je croise un truc comme ça quelque part, je fais en sorte, qu'en fait le truc c'est qu'il y a plein de gens chez nous, tu sais, qui font ils mettent un truc à brancher, ils s'occupent d'ici, ils s'occupent de là. Et du coup, il y en a, ils savent pas que ça, c'est une bombe nucléaire, gros. Ça, c'est un rendez-vous avec ton assureur pour lui dire est-ce que je suis remboursé de l'incendie. C'est vraiment ça, les gars. Ça, faut vraiment que je le casse là, que je trouve une solution. Voilà. Ça pour être sûr que personne ne le réutilise. Voilà. Oh, bah ça a coupé le fil. Donc là, je découvre encore un peu ces urbex. Ça, c'était notre ancienne table de notre ancien bâtiment. Excellent. Ah ouais, putain. Les lumières de mon ancien bâtiment.
le premier bâtiment qu'on avait, il y avait des grosses lumières industrielles comme ça et je m'étais dit oh Mazda. Bah là t'as une RX-7 là, moteur rotatif. Voilà il est là le moteur rotatif. Et là tu vois, c'était une grosse lampe industrielle et je trouvais ça sympa. Je m'étais dit peut-être qu'un jour, bon ça c'est un truc de parisien tu vois, moi je suis pas parisien mais en vrai les parisiens ils voient ça, ils se disent wow design, je vais le mettre dans le salon de la maison. Tu vois, et j'avais fait le parisien un peu. Ça les parisiens là, ils mettent 600 € là-dedans. Tu dis allez vas-y je vous fais un prix, je vous la fais à 600. Il te la prend direct. C'est sûr. Dites-moi si je me trompe. Mais parce que moi j'ai mon point de vue de campagnard. Regarde j'ai les deux. Hein. Déjà là il y a 1002 les gars. Déjà il y a 1200 € là. Je sais pas si je me trompe mais j'ai l'impression que je me trompe pas quand même. Oh putain il y en a 3. Mec. 1008. Là j'ai une fortune de 1800 €. Voilà donc s'il y a un parisien qui est intéressé. Les Saint-Rouge, ils vont m'insulter, les Parisiens de Saint-Rouge, ils vont me dire ouais c'est vrai t'as raison, on est vraiment comme ça. En tout cas, là on continue les travaux du Seigneur. Là j'avais même pas vu, en gros ça c'est encore le reste de l'assainissement. Oh, j'en peux plus de l'assainissement frère. Je n'en peux plus frère, de l'assainissement du Seigneur. T'imagines à chaque fois faut couper les dalles en béton. Ils m'ont coupé la dalle en béton pour me passer un nouveau tuyau et tout. Cela derrière il y a les chiottes, en fait ça rejoint la maison de Louis. Louis le gardien du château. Et gros c'est infernal. Le pauvre chantier, mon gars, c'est la mort. Donc là, vous voyez les gars, là on est sur le côté du château. Là, il y a encore les travaux devant, les trous, les tuyaux, machin. Ça, j'en ai parlé plein de fois, je pense. Je vous ai préparé une petite vidéo qui sortira sur ma chaîne principale. Tous les ans, je fais une vidéo sur ma chaîne principale où je vous parle des travaux du château. Donc là, il y a eu plein de trucs de fait. Mais il faut des demandes, il faut des autorisations. Il faut que les gars qui étaient là à l'instant, ils viennent mettre la fumée comme on vient de faire. Il faut qu'ils passent les bons produits pour vérifier que le travail est bien fait. Mais du coup, ça, enfin, tu vois, c'est tout un processus. C'est comme ça, c'est normal. Hein, il faut être aux normes. Mais c'est long, quoi. C'est long. Oh là là, c'est un enfer. Et c'est cher. Mais par contre, après, t'es tout aux normes, tu vois. Toutes les eaux pluviales, les machins et trucs. Donc ça, je vous en parlerai peut-être sur ma chaîne principale. Mais là, c'est le sujet sur le château. Et d'ailleurs, on est, pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure qu'il est aujourd'hui, on est à 750 000 € de travaux déjà effectués au château. Donc en vrai, si vous êtes passionné de vieilles pierres, renseignez-vous avant. Moi, j'étais renseigné, mais renseignez-vous quand même avant. Ça coûte vraiment vite des fortunes. Là, ça veut dire qu'il m'a déjà coûté 2 millions, le bordel. Là, on est sur la façade là-bas, tu vois, de la dépendance. Regarde, les gars, ils sont en train de faire un taf de ouf. Parce qu'en fait, on est en train de refaire la même chose que le château, mais sur les dépendances, qui étaient toutes moches. Eh, tombe pas hein. Ils sont de Narvalo. Ils sont complètement Narvalo. En gros, voilà, les gars, ils sont en train de... Là, c'est les gars qui ont refait tout le château. Et du coup, là, ils s'occupent de dans la dépendance pour refaire une belle gueule, parce que les crépis sont souvent cassés, c'est souvent moche, un peu passé, tout ça. Donc voilà. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, les amis. On vous en reparlera dans une vidéo sur la chaîne principale. Elle a déjà mis le bazar là-dedans. Oh là là. Bravo, Naomi. Putain, la cabine, elle est même pas fonctionnelle. Elle nous a déjà mis un tas de merde dedans. Oh putain, les gars. On est en installation de la cabine du Seigneur. En gros, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Et ça a été tout un chantier. Pareil, je pense, on réexpliquera sur la petite chaîne principale. Nous, ici, c'est un atelier qui a été créé uniquement pour YouTube. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas fermé sur le fait de faire d'autres choses plus tard. Mais pour l'instant, nous, on préparait déjà les voitures pour ma chaîne YouTube. Avec le temps, l'évolution, le nombre de voitures qui a évolué, les choses qu'on fait qui sont de plus en plus coûteuses. En fait, c'était plus logique et plus intéressant pour nous. Et même aux yeux de la loi, c'était plus logique de faire comme ça, de monter carrément une société. On a monté un garage avec l'entité garage pour s'occuper de la réparation, l'entretien, la préparation des voitures pour YouTube. Donc en fait, on n'est pas ouvert aux clients publics directement. C'est que pour nos propres véhicules. À l'atelier, ils s'occupent des voitures de YouTube, mais aussi par exemple du Vito, du Sprinter, des voitures de fonction de la boîte, etc. Donc mine de rien, il y a du taf pour pas mal de monde. Donc on va rechercher bientôt un mécanicien d'ailleurs. Prendre quelqu'un en plus, voilà, pour de la mécanique. Naomi, comme ça, s'occupera de la partie carrosserie. On attendait impatiemment d'avoir une cabine de peinture, mais ça coûtait une fortune. On avait fait des devis chez plein de fabricants, on avait fait des devis chez des professionnels, chez des boîtes qui font des cabines. Et une cabine, en fait, moi je pensais que ça coûtait 30 000 €. Mais en fait, pas du tout, quoi. C'est comme une piscine. Si tu veux faire une piscine creusée chez toi, ça coûte pas 30 000 €. C'est fini, ça. Ça, c'était avant le Covid. Il y a vraiment eu une époque avant et après la guerre. J'ai l'impression qu'on a eu la même chose avec le Covid. Il y a eu un avant-après Covid. Tout a coûté plus cher, tout est plus rare, T'as l'impression qu'on est dans Fallout, mais Fallout 2024, tu vois. On doit chercher nos trucs, récupérer tu vois, piller à droite à gauche. Non, c'est une galère. Tout est devenu vraiment cher. Mais bon, j'ai dit que je me plaindrais plus, parlerai plus d'argent et des impôts. Donc ça, je vais en parler juste après sur cette petite chaîne YouTube aussi. Je vais vous expliquer. Plein de trucs à vous dire, les amis, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous parler de la suite, des projets que j'ai sur cette chaîne, etc. Donc j'ai besoin aussi de vos réponses, donc c'est hyper important pour moi que vous preniez le temps de répondre. En tout cas, cette cabine de peinture, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, ça fait longtemps qu'on faisait peindre des voitures, ça fait longtemps qu'on fait de la prépa esthétique aussi. Et ça nous coûtait trop cher, et c'était
on pouvait pas gérer les délais. Il y avait toujours un carrossier avec qui ça marchait pas ou c'était long ou ceci ou cela. Et après ça nous retombe tout. C'est toujours de ta faute. C'est toujours de notre faute. Nous, à la finale, on paye, mais c'est toujours de notre faute. Donc moi, pendant des années, je travaillais avec plein de carrossiers. Et je suis souvent tombé sur des gars super forts. Mais le truc, c'est que quand ils sont super forts, bah, ils ont du monde, ils ont des délais qui sont longs. Donc c'est pour ça que quand on veut faire avancer un projet, des fois c'est trop long pour faire une voiture. Donc on s'était dit, bah, un jour on aura une cabine et on va prendre carrément un carrossier. Et donc bah, Naomi, on l'a pris pour ça au début. Donc elle a rejoint l'équipe là il y a un petit moment déjà. Et l'idée, le temps qu'on trouve la cabine, qu'on l'installe, etc. Donc là ça y est, c'est fait, on a une magnifique cabine. Bah, l'idée c'est qu'elle puisse s'occuper de préparer esthétiquement les voitures, les peindre. Et donc Dylan, il continue à s'occuper de la mécanique et on va avoir un poste à pourvoir en plus pour s'occuper également de la mécanique. Donc Dylan, je pense que lui, il s'occupera plutôt des prépas, ça veut dire vraiment la prépa YouTube, préparation des voitures qui font 1000 chevaux, etc. Et puis après, il nous faut un mécanicien classique. Par exemple, quand on prépare une vidéo, j'ai toujours besoin d'avoir des véhicules, tu sais, où toutes les semaines, il faut checker les niveaux de tous les véhicules de flotte de la boîte. Quand on fait une vidéo, il faut tout checker sur une voiture. Quand on va à un événement, la M4, il faut lui mettre des plaquettes de frein, les niveaux, les machins. Toutes les voitures qui sont exploitées, tu vois, là, il y a la 335, elle est là. On change, c'est tout con, tu vois, on change des pièces sur le calculateur pour que ça soit renforcé. Et bah, faut quand même l'ouvrir, faut quand même lever le capot, faut quand même faire ça. Si t'arrêtes, que t'es en train de peindre une voiture, que t'arrêtes pour faire ça et que tu reprends et machin, le calculateur, faut l'emmener. Enfin, tu vois, c'est la vie d'un atelier, c'est toute une organisation. Et du coup, vu qu'aujourd'hui, on a fait pas mal de choses avec mes petites entreprises sur YouTube, bah, l'idée, c'était de structurer tout ça. Et la structuration, le fait de pérenniser l'entreprise, de continuer à la solidifier, qu'elle continue, hein, c'est beau de faire des choses, c'est bien beau de lancer des choses, mais ensuite il faut les consolider, parce que sinon ça dure qu'un temps. Et on le voit malheureusement, il y a plein de boîtes qui ouvrent tac-tac dans tous les sens, et quand c'est celle qui dure, c'est quand même beaucoup plus rare. Et donc ça passait par le fait d'avoir une cabine, pour qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions, peindre nos voitures dans des bonnes conditions. Et en même temps, pourquoi cet investissement? Parce que là, du coup, je suis pas passé sur une cabine à 80 000 €, parce que les tarifs que j'ai eus, neuve posée, c'était entre 80 et 100 000 €, neuve posée. Là, c'est une cabine qui a 2000 heures d'utilisation, donc c'est quand même, apparemment, c'est pas beaucoup pour une cabine d'occasion. Mais je m'y connais pas, je sais pas. Moi, je compare toujours avec un TDS. Et donc, une cabine qui a 2000 heures d'utilisation, c'est comme un TDS qui a 100 000, quoi. C'est tout neuf. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Dites-moi si je me trompe, les carrossiers qui sont pros de la cabine. En tout cas, cette cabine-là, elle nous a coûté 12 000 € d'achat d'occasion, 12 000 € de démontage, remontage, 1500 € de transport. Bon, avec la TVA, ça fait le double. Non, j'ai dit que je me plaignais plus. On la récupère, donc on va pas se plaindre. On est à 30 000 balles. La cabine posée, nickel, on est à 30 000 €. Fokker, il va nous la peindre. Donc c'est pour ça, j'en parlerai sur ma chaîne principale, parce qu'on va lui faire une petite peinture. Tu vois, on a tout un système de raccordement, de tuyaux, d'électricité. Là, il y a le tableau électrique. Mais c'est une merdasse à l'intérieur, c'est un truc de malade. Je sais pas comment. Dedans, mec, c'est un compteur électrique, le bordel. C'est une vraie saloperie. Donc tout ça, faut le brancher. On a la partie machinerie qui est tout un merdier aussi. Le système de ventilation et tout, c'est immense. Et en gros, c'est ça qui permet d'avoir l'air qui est soufflé, l'air chaud qui est soufflé par au-dessus, c'est ça, Naomi? Et avalé par en bas. Ouais, c'est ça. Donc en gros, le plafond, en fait, c'est que des filtres. Et il y a un énorme soufflerie au-dessus qui vient souffler l'air qui est chauffé par une chaudière. Donc nous, c'est un modèle à gaz, mais qui a été réadapté, je sais pas quoi. Donc en gros, ça consomme pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, comparé à un truc à fuel et tout. Et donc en fait, ça vient chauffer par le dessus. Et le sol, en fait, c'est une aspiration aussi. Et tout le sol est pneumatique. Là, il y a des gros boudins pneumatiques. C'est-à-dire que si tu veux monter une Lambo, le gros avantage, c'est que tu peux monter une Lamborghini parce que tout le sol, il s'écrase. Et le joint, là, il vient se poser au sol. Et tu peux monter des voitures très basses. Et donc ça, c'est quand même vachement pratique. Ça évite de faire des trous dans le sol, tout un aménagement de malade. Même si c'est déjà quand même un sacré chantier à poser. Et donc voilà, donc on va la repeindre. Fokker, il va nous faire un beau petit Raptor là, une belle cabine peinte en Raptor, ça va être magnifique. Ça va vraiment être trop cool. On a acheté aussi un compresseur à vis. En gros, un compresseur à vis, ça fait pas de bruit là, ça fait pas le avec le petit moteur en V là. Le petit moteur d'Harley Davidson, c'est un compresseur à vis, donc en fait ça fait pas du tout de bruit. Et ça maintient toujours une pression en continu. Donc pour peindre, etc., c'est vraiment plus pratique. Et puis nous, on avait aussi besoin de ça pour avoir un réseau et plus simplement un compresseur pour mettre une soufflette. Là au moins on a un réseau avec des tuyaux qui descendent partout. Donc on alimente les ponts, on alimente des outils, les machines à pneus, les équilibreuses.
On a racheté pas mal de matos par rapport à ça. Et en plus, ça passe sur un déshumidificateur et tout. Regardez, je vous montre aussi parce qu'on est là pour kiffette. Mais il y a un aspect quand même argent qui est intéressant de vous communiquer. Donc là, voilà, pas fini d'être totalement branché, mais ça c'est le déshumidificateur. Donc ça vient enlever vraiment toute la flotte que tu peux avoir dans l'air. Ça vient alimenter tout le réseau d'air. Donc là on est encore sur les fixations et tout le bordel. Mais là-bas, la grosse machine à pneus, on a une nouvelle machine à pneus aussi, qui est vraiment pratique parce que avant, on était limité sur les jantes de gros diamètre. Et donc, on a opté pour une machine avec un gros bras en plus sur le côté, tu vois. Pour ça, tac. Et tu vois, là, ça, c'est les jantes de la NEM 4. La NEM 4 Compète. Et bah là, ça te permet des grosses jantes, tu vois. C'est une machine qui permet de pouvoir monter des pneus taille basse et tout. C'est alimenté par à air aussi, mais on avait envie d'avoir un système qui casse plus les couilles avec des trucs qui fuitent partout. Il y a toujours des petits sifflements, toujours un truc qu'il faut débrancher, rebrancher, ça casse les couilles. Donc là, on a acheté un vrai compresseur et du coup, ça va nous servir pour tout. L'intérêt de tout ça, parce que tout ça, là, ça coûte vachement cher, hein, tout ça. Quel est l'intérêt de tout ça? Parce que là, vous allez vous dire, mais putain, c'est juste pour YouTube, c'est énormément de dépenses. En fait, c'est beaucoup plus intéressant dans la globalité du projet d'investir les mètres carrés du château. C'était beaucoup plus intéressant pour nous d'avoir un château avec des dépendances et de pouvoir créer notre propre atelier ici, comme ça, qui fait 300-400 mètres carrés, pour pouvoir justement faire tout ce travail. Maintenant, après, ça va avec le temps. Une machine à pneus, après, tu as besoin d'un compresseur, après, une cabine de peinture, après ceci, après cela. Donc oui, ça fait quand même beaucoup d'argent, en plus des ponts et tout le bordel qu'on fait. Mais le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant que si on devait emmener chacune des voitures chez un professionnel et qu'on paye une prestation pour la réparer, pour la préparer, pour l'améliorer, etc. Et ça nous permet de faire beaucoup plus de choses, d'être beaucoup plus à l'aise, tu vois, et d'être plus rapide si on veut préparer une vidéo, si on veut faire un truc. Donc financièrement, on s'y retrouve grave pour ma chaîne YouTube, en fait. Ça nous coûte beaucoup moins d'argent en prod, parce que finalement, tout ça, c'est de la prod pour les vidéos. C'est plus intéressant de faire ça comme ça. Et en fait, ce projet-là, on l'avait imaginé comment? Au départ, c'était tout simple. Il y a encore quelques années, je faisais ma mécanique moi-même. Quand on faisait les TDS Challenge et tout le bordel, on bricolait les voitures sur le parking, vite fait. Et puis après, je m'étais dit, tiens, est-ce que Dylan, il serait pas chaud de faire ça? Et Dylan, il avait plus, enfin, je sais plus, il a arrêté son taf ou il avait plus de taf à cette époque-là. Je lui avais proposé de me dépanner comme avec tous mes potes à chaque fois, pour quelques mois. Et puis maintenant, ça fait des années qu'il est là. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Dylan, au début, il venait juste réparer quand il y avait une voiture qui cassait sur une vidéo. Là, celle-là, faut changer le turbo, celle-là, faut faire ci. Puis après, on a commencé à dire, putain, on va acheter un kit Rocket Bunny, on va le mettre sur ma 335, plus ceci, plus cela. Puis après, on s'est mis à acheter des voitures que pour YouTube. C'était plus, on faisait un délire sur une voiture qu'on avait déjà pour YouTube. C'est là, on achète, le projet démarre de YouTube. Et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que grâce à cette chaîne YouTube, on le fait sur une maison. Et ça, c'est incroyable. Le fait d'avoir la maison, d'ailleurs, ça avance, hein. Je prévois une vidéo avec mon architecte très bientôt. On est venu, il y a un géomètre qui est passé pour faire tous les plans, etc. Pour que je vous propose une vidéo justement où on vous montre des avancées, on vous montre des plans, qu'est-ce qu'on va faire ici, pourquoi on va faire ça, et après l'étape d'après ce sera filmer les travaux. Donc ça va être génial. La petite maison dans les vignes à moitié écroulée du château, et c'est pareil. Là je vais pas vous refaire une vidéo sur la maison tant qu'il n'y a pas eu de travaux réellement avancés, mais j'ai eu les devis que j'ai signés d'entreprise pour les charpentes, les toitures, réfection des murs, etc. On a eu le permis qui a été accepté. La mairie nous a changé les poteaux électriques pour amener l'électricité jusqu'à la maison. La mairie, elle a été ultra réactive. C'est là qu'on voit vraiment, il y a deux mondes. C'est quand t'as une mairie qui taffe, qui fait son taf, et quand t'as une mairie qui fait pas quoi. Et quand tu prends des bâtons dans les roues ou pas. Et moi, je le vois, j'ai des maisons dans plusieurs communes différentes. Quand tu fais un truc et que t'as les permis de construire tout de suite, qu'on te fait pas chier, tu dis voilà, le permis de construire a été accepté. Une semaine après, ils ont mis des poteaux électriques, ils ont ramené la ligne, ils ont raccordé. C'est génial, mec. Alors que normalement, t'as des trucs comme ça, tu cours un an après. Hein. Tu cours après pendant une pige. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est super casse-couille. Il y a plein de projets, comme mon projet de mon manoir. Il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler. J'en ai parlé sur ma chaîne principale à l'époque et tout. Le manoir, j'ai arrêté cette idée-là à cause de la mairie. Elle m'a tellement mis de bâtons dans les roues, la mairie. Elle m'a tellement vu comme un terroriste, comme je sais pas qui, que j'ai carrément arrêté le projet à cause d'eux. Vraiment, je vous jure que je vous mens pas. Quel est le truc? On avait 1 million de solutions au début. On a fait des dossiers pour avoir des subventions, on a perdu du temps, on a perdu des années, on a perdu de l'argent dans tout ce que j'ai fait là-bas, toute l'oseille que j'ai perdue à cause de la mairie qui nous freinait dans le truc. Il y a un moment donné, cet argent-là, soit je la récupère via des subventions qui vont m'aider à faire les travaux, et du coup le projet il est quand même viable, soit tout le monde se met à dos et c'est mort quoi. Et finalement c'est quand même incroyable parce que c'est le moment où j'ai eu le permis de construire valide, le permis de reconstruire. C'est le moment où j'ai eu le droit, où j'ai pu tout faire, que ça m'a tellement dépité que j'ai 1 minute de mon temps
et j'ai pas une minute de mon énergie à perdre là-bas, quoi. Franchement, à la rigueur, un jour, je fais une vidéo avec du C4, on met 10 kilos de C4, on fait exploser le truc, à la rigueur, je mange une convocation, mais pour quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Quitte à aller me justifier devant la mairie ou devant la police, autant que j'ai une vidéo où le bâtiment il explose ou que je fous tout par terre. Et ça sera de la faute de la mairie. De toute façon, il va s'écrouler le bâtiment. Notre bon vieux patrimoine, on veut pas le sauver. On fait en sorte de défoncer les gens comme moi qui veulent essayer de faire quelque chose. Donc autant qu'on le foute par terre nous-mêmes et qu'on fasse une belle vidéo, plutôt que ce soit la nature qui le fasse, avec, tu vois, avec un mec en dessous qui est en train de s'injecter de la kétamine et ça va être de ma faute s'il prend le mur sur la gueule, tu vois ce que je veux dire? Ça va être ça en plus, ça va vraiment être ça, c'est horrible. Ou alors, je le mets à disposition à des gens du voyage pour le terrain. Et ils peuvent mettre, je sais pas moi, 150 caravanes. Je pense qu'il y a des trucs, il y a des bonnes solutions à trouver. Et les gens du voyage, ils sont pas aidés par les mairies. Bah là, je pourrais peut-être faire un endroit, tu vois, à condition que tout soit bien respecté, tout soit propre. Les gars, ils peuvent venir, on tond juste la pelouse et les mecs, ils ont un super endroit pour venir mettre leur caravane. Voilà, on sait pas, on va voir. On va voir ce que le futur nous dira. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'expérience, je vous jure que c'est vrai. Tu sais, c'est comme à un moment donné quand t'as quelqu'un qui doit prendre une décision. Nous, on fait plein de trucs, les événements, les bâtiments qu'on organise, les trucs au public, etc. Et en fait, tu le vois qu'à un moment donné, t'as toujours quelqu'un qui décide. On peut dire ce qu'on veut, il y a des gens, il y a des protocoles, il y a des machins, mais à un moment donné, si t'as fait une connerie et que tu te retrouves au tribunal, t'es quand même devant un juge. Peut y avoir appel, peut y avoir des gens le procureur, les machins, les trucs. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui décide, gros. Tu vois ce que je veux dire? Après, les gens, ils prennent les textes et tout pour commencer le procès, par exemple, mais à la fin, t'as un juge qui dit ça, c'est ça. Voilà, c'est ça qui va en face. C'est quelqu'un qui juge. Et c'est la même chose. Il y a un moment donné, dans une mairie, malheureusement, s'il y a des gens qui sont pas impartials, et ben si le mec il n'aime pas ta gueule, il va te faire chier. Et ça, c'est malheureux, mais il faut le savoir quand vous lancez dans des projets immobiliers, quand vous lancez dans de la rénovation et des choses comme ça, quelles sont les meilleures armes à mettre de votre côté? C'est aller vous présenter, aller rencontrer les gens avant l'achat. Moi, j'ai toujours fait ça quand c'était des biens, voilà, quand c'est des maisons où je m'en fous. Je me dis, de toute façon, il y a des procédures. Aujourd'hui, j'ai les moyens de me prendre un avocat et je m'en occupe pas, tu vois. Comme la maison qu'on a refait pour notre petite Patou, où on vous a tout filmé, là, où c'était le dernier sujet de cette chaîne. Bon, bah, on est arrivé, il y avait déjà une bagarre avec les voisins. Bon, bah, tu vois, je m'en fous. Moi, je vais visiter le chantier une fois par mois, j'en ai rien à péter. Tu vois, la voisine, elle peut faire caca, me jeter son caca sur moi. Voilà, quoi. C'est pas très grave. Le problème, c'est que la pauvre, heureusement, elle l'a pas fait, parce que si moi, je lui jette mon caca, là, c'était mal. Elle était mal. Elle était très très mal. Il faut mettre toutes les chances de son côté, comme quand tu vas à la banque demander de l'argent. Toujours préparer ton projet. Pourquoi tu fais ton projet? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi les gens devraient te faire confiance? Et c'est important d'aller voir la mairie, de leur dire, bah, je voudrais acheter cette maison. Est-ce que vous avez des choses à me dire? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Est-ce qu'elle est frappée d'alignement? Est-ce qu'il y a des réquisitions de parcelles de la mairie qui sont prévues? Est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce qu'il y a une voie ferrée qui va être faite? Est-ce qu'il y a un truc? Il faut poser 1 milliard de questions. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de passer pour des relous. Faites-vous accompagner d'un notaire. Par exemple, vous pouvez demander avant, une fois que vous avez signé le compromis, vous pouvez demander quelles sont les meilleures questions à poser à votre notaire. Votre notaire vous donnera les meilleures questions à poser et vous prenez un rendez-vous en mairie et ça répondra à beaucoup de vos interrogations. Et c'est aussi l'erreur que j'ai fait quand j'ai acheté mon manoir, de pas me rendre compte qu'on était dans un endroit de malade. De malade, hein. Franchement, cette commune-là, c'est un truc de ouf, quoi. Je crois que je préfère aller en prison qu'un jour devoir vivre sur cette commune. Franchement, c'est pas possible, mec. J'arrivais dans ma cour, ça faisait 1 demi-heure que j'étais arrivé, ils m'envoyaient les flics. Ils m'envoyaient les flics. Les flics, je faisais des photos avec eux. Ils arrivaient, je dis, les gars, qu'est-ce qu'il y a? Ils me disaient, bah, on sait pas, on a été appelés, t'as pas le droit d'être là. J'ai pas le droit d'être chez moi, dans mon manoir. Et donc, du coup, je faisais 3 photos avec les flics et ils se cassaient, tu vois, en disant, bon, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On t'a dit qu'il fallait te barrer. Maintenant, si tu te barres pas, voilà, quoi. Donc, je faisais une photo avec les keufs, ils rentraient et eux, ils avaient le seum d'être appelés pour ça, tu vois. Moi, j'étais là avec mon marteau, mes bottes, tu sais, en train de taffer dans ma maison. Après, j'ai eu des amendes parce que j'y étais pendant le confinement. Truc de ouf, mec. Un truc de malade. Franchement, mais ils m'ont fait le cul, quoi. Et bon, bah, c'est comme ça. Donc, là, il y avait un acharnement pour leur défense, parce qu'il faut toujours faire la part des choses. Moi, j'avais dit que j'allais faire de l'airsoft, que j'allais faire ci, que j'allais faire ça. Eux, ils ont pris peur, en fait. Franchement, ils ont pris peur, donc pour leur défense, voilà. Mais en vrai, ils m'ont défoncé. Alors qu'après, je me suis justifié, j'ai expliqué ce que je voulais faire. Ils ont bien vu que j'ai pas fait un business de cocaïne là-bas. Mais c'est des gens, c'est comme ça malheureusement. Donc c'est hyper important de bien se renseigner. Je m'égare un peu, mais le sujet de cette vidéo, c'était vraiment de vous expliquer un petit peu, d'avoir vos retours. Moi, je vais vous proposer des choses, vous allez me dire oui ou merde. C'est important pour moi de faire cette petite vidéo pour vous expliquer ce que je vois sur cette chaîne YouTube, ce que j'envisage, etc. et que vous me disiez ce que vous en pensez. Il y a des choses que j'ai fait qui ont marché à mort, il y a des choses que j'ai fait qui ont moins marché, mais il y a des choses que j'ai envie de faire. Peu importe si ça marche ou pas,
parce que je sais qu'il y a un message cool et il y a un truc intéressant à vous partager. Plus de vidéos avec Géraldine, je pense que là, vous allez me dire, on a trop envie. Par exemple, j'ai envie de vous faire une vidéo Hugo le monteur, qui a maintenant peut-être, je sais pas s'il a 2 ans d'investissement en bourse, mais on doit pas être loin de 2 ans. Lui, il est parti de vraiment, c'est moi qui lui ai mangé le cerveau en lui disant, en gros, si tu veux pas investir en bourse, eh ben mec, je te donne une prime, mais t'es obligé de mettre cette prime en bourse. Tu vois, des fois, j'ai fait ça pour dire, mais faites-le, au moins, c'est pas votre oseille. À la rigueur, je vous ai donné de la thune, au pire, vous perdez de la thune que je vous ai filée. Mais vous êtes obligé de la mettre en bourse. Et Hugo, c'est comme ça, il voulait pas au début. Et donc, il a mis de l'oseille en bourse. Qu'est-ce que ça donne au bout de 2 ans? Je sais que là, de mémoire, si je me trompe pas, il a au moins 5-6 000 euros. Et il a pas mis beaucoup du tout, hein. Et lui, il pose de l'oseille tous les mois. Donc, il y a une vidéo cool à faire avec Hugo. En plus, lui, il sera ouvert à montrer son portefeuille boursier et tout. Voilà, vraiment en partant de 100 euros par mois, quoi. C'est vraiment de ça qu'on parle, les gars. On parle pas de, il a posé 10 000 machin. Même s'il se la pète, il est en RS3, il a 600 chevaux, frère. Fuck les rageux, fuck les pro BM. Fuck les pro BM, même si une RS3, quand tu vas dans un rond-point et que tu tournes, elle va tout droit, frère. Oui, mais c'est un 4 roues, ça veut dire que ça adhère. Ouais, ok. C'est vrai que d'un autre côté, une BM, gros, t'es toujours en train de rattraper le cul. Moi, je me revois avec la M3 G80 qu'on a fait gagner. Oh, mec, quand tu fais le zouave, t'es toujours en train de la rattraper. Alors qu'une RS3, putain, c'est vrai que ça tient la route, faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Mais c'est une voiture d'arabe. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme Naomi, par exemple, elle adore les Subaru. Eh ben, c'est cool. Franchement, elle a sa petite Subaru, le Lancer Evolution Impreza. Elle a sa Impreza Lancer Evolution, frère, elle est contente. Non, en vrai, je rigole, parce que pour la faire chier, quoi. Mais c'est une vraie voiture de passionné. Hein. Genre, il y en a, tu leur parles de la Lancer Evolution, c'est vraiment genre, waouh. Tu vois, t'as parlé, c'est comme la Supra 2JZ. C'est comme une R34 GTR. Des gens, ils vont te dire, ouais. Ou comme le puriste, par exemple, tu prends un mec comme R1 TGD, tu vois, le bourgeois, et bah tu lui dis F40, il va dire waouh, tu vois, ou l'A911, c'est vraiment ça. Je suis vraiment un bâtard, le pauvre il va m'écrire encore, il va me dire t'es un bâtard, tu me fais passer pour le bourgeois. C'est vrai qu'R1, tu le vois avec ses petits gants, ses petits trucs et tout, tu dis oh, lui il fait du golf, du bridge, le week-end il est sur son yacht avec sa famille et tout quoi. En gros les amis, la suite des choses, j'aimerais bien donc comme je disais refaire des vidéos avec Géraldine. J'ai envie de vous faire une vidéo sur mon contrôle fiscal, mais je me demande si je vais réellement la faire parce que il y a pas longtemps j'ai fait une story où j'expliquais justement que ça me cassait les couilles parce que je fais une vidéo où je parle de ma rémunération, de machin, de trucs, c'est repris sur TikTok, je me fais ouvrir la gueule en deux en disant que je suis un salaud de riche ou un salaud de menteur. La finalité c'est de se dire est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? En vrai je m'en branle, sur le fond je m'en branle. On fout, tu vois, le mec il peut dire que je suis un menteur, j'ai rien à péter, ça change rien à ma vie. Je voulais vous faire une vidéo parce que là ça y est, il a été clôturé le contrôle fiscal de ma boîte d'Airsoft. Donc en gros ce que je disais les amis, le contrôle fiscal a été clôturé sur ma boîte d'Airsoft, ma petite boîte Essentiel Airsoft, où je vous disais ça avait commencé avec 144 000 balles. Donc on s'est battu, etc. On a entre guillemets gagné plus ou moins. Je pense qu'il y a un truc à vous expliquer là-dessus. Je voulais vous préparer une vidéo avec soit mon avocat fiscaliste, soit Géraldine, Romuald, mon équipe comptable du château, plus nos experts comptables. Tu sais, vous dire vraiment, vous sortir vraiment exactement, et après vous jugez si c'est normal ou pas, mais je voulais expliquer réellement le contrôle fiscal. Comment ça fonctionne? Pourquoi on est contrôlé? Pourquoi y a beaucoup de gens qui contrôlent, qui veulent taper de l'entrepreneur et remplir les caisses de l'État? Pourquoi c'est parfois injuste? Pourquoi c'est aussi très bien d'avoir des contrôles fiscaux? Parce que sinon, tu payes pour les voleurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, nous, on bosse, on se casse le cul, comme vous qui regardez cette caméra. C'est pas pour payer les conneries non plus, tu sais, des mecs qui abusent. Voilà. Pourquoi c'est intéressant? Bah, ça serait incroyable d'avoir une vidéo, même si ça dure 2 secondes et que je dise du bien des contrôles fiscaux. Ça paraît lunaire. Mais en tout cas, en gros, moi, le but, c'est vraiment de faire vraiment la part des choses. Et vous voyez, il y a une dame, par exemple, qui nous a accordé des détentions d'armes, tu vois, et qui font très bien leur taf. La dame, elle m'a expliqué qu'elle aimait pas les armes. Elle m'a dit, moi, j'aime pas les armes. Mais on l'a mis à ce poste-là, et elle donne les détentions d'armes. Mais c'est pas son délire du tout, les armes à feu. Mais par contre, elle fait bien son taf. Elle va pas priver un passionné comme moi ou comme un tireur sportif parce qu'elle aime pas les armes. Par exemple, moi, j'aime pas la chasse. J'aime trop les animaux, c'est la chasse que j'aime pas les chasseurs. Et si demain, on me disait, Lucien, tu dois accorder les permis de chasse aux gens, eh ben c'est pas parce que le mec, il a eu une garde à vue pour alcoolémie, c'est pas parce qu'il demande un permis de chasse que je vais dire, ah bah non, toi, je vais te saquer la gueule. Non, plus qu'il est chasseur, que je dois lui niquer la gueule. Alors que déjà, c'est plusieurs choses qui vont à l'encontre de ce que je pense. Mais c'est pas pour autant que je dois lui saquer la gueule au mec. Il a le droit d'avoir fait un excès une fois et d'avoir été défoncé. Et il a le droit de chasser. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, j'ai trouvé ça incroyable de la part de cette femme.
enfin incroyable. Dans la société dans laquelle on vit, ça peut paraître incroyable parce qu'elle a vraiment fait la part des choses, elle a vraiment bien fait son taf. Donc j'ai trouvé ça, franchement, c'est horrible que ce soit choquant en 2024, mais j'ai trouvé ça ouf que cette dame elle fasse aussi bien son taf. Et en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ferais si j'étais à sa place. Et quand bien même on me demanderait de dire, Lucien, est-ce que il y a quelqu'un qui demande à organiser une teuf dans ton village, et ben j'accepterais à condition qu'il y aurait des conditions, mais j'accepterais à condition que ce soit bien fait. Et pourtant, je suis pas trop teuf et je suis pas trop kétamine, tu vois. Mais je mettrais en place des choses, tu vois, de la sensibilisation. Je mettrais des meufs qui seraient là dans des petites tonnelles en train de leur expliquer comment bien se droguer. De toute façon, ils vont le faire. Donc autant avoir des gens qui font de la prévention, qui donnent des kits pour se piquer en faisant attention, de faire les choses bien et d'essayer au maximum de diriger ces gens-là vers, je sais pas si on peut dire une guérison, mais arrêter de la consommation. Voilà, j'accepterais, même si t'aimes pas les trucs. Il faut que tout le monde puisse vivre, tu vois. C'est ça qui est malheureux en France, c'est qu'il y a des gens qui sont anti-moto, et ben ils vont tout faire pour que les gens qui font de la moto, ils souffrent, tu sais. Il faut les faire souffrir. Mais mec, c'est pas parce que t'aimes pas la moto qu'il faut que plus personne sur Terre ait le droit d'en faire, tu vois. Laisse-nous tranquille. Alors après que le mec il vienne en faire dans ton jardin, c'est normal que t'aies envie de te battre avec lui. Et voilà, il faut qu'il y ait à manger pour tout le monde. T'es chasseur toi, Valentin? Non. T'aimes pas la chasse? Si. T'es vegan? Non, jamais. C'est pas possible. Moi je suis pas vegan, non. Je suis pas vegan. Pour info. Pour info, je suis pas vegan. Mais je respecte quoi, tu vois. Je respecte. Ouais. S'ils veulent manger des graines et tout, tant mieux pour eux, gros. Tant qu'on m'impose pas, moi j'accepte. Tant qu'ils nous cassent pas les couilles, frère. Ouais, c'est ça. Voilà, viens pas me forcer à manger des graines. Tu vois, me mets pas un menu à mon gosse à l'école avec des graines. Ouais. Par contre, toi, si tu veux te nourrir de graines et devenir transparent, il n'y a pas de problème. C'est ton kiff, tu fais ce que tu veux. Au sujet de la suite de cette petite chaîne YouTube, les amis, j'ai envie de refaire des vidéos un peu interview, poser des questions à des entrepreneurs, écouter des gens qui parlent de taf. J'ai envie de refaire des petits challenges comme on a fait il y a un an ou deux. On défie des photographes. Là, on a envie de faire ça. On est en train de préparer un petit truc pour des vidéastes. Genre tourner un plan séquence. Ça veut dire en gros, il se passe plein de trucs, mais t'as allumé la caméra, il y a zéro montage. C'est-à-dire que c'est tout en même temps. C'est-à-dire que si tu sors d'une voiture, il faut qu'il y ait un drone qui ait une caméra à l'extérieur, ça passe dans la voiture, toi tu récupères la caméra avec le drone, tu continues à filmer. Enfin, tu vois, c'est-à-dire t'allumes la caméra, la vidéo commence et tout ce qui doit se passer. Et il y a des vidéos de plans séquences où les mecs ils ont été inventifs et tout, c'est incroyable. Et je me dis qu'on pourrait faire un truc de ouf comme ça au château avec un hélico et tout. Tu sais, où la vidéo elle commence dans l'hélicoptère, et tu dois poser. Et une fois que le gars il sort, il doit cadrer, stabiliser. Et ça passe sur autre chose, il monte sur une bécane, et il se passe tout un tas de trucs, mais en plan séquence. Et ça, j'aimerais bien défier des vidéastes. Aujourd'hui, c'est un monde qui se développe de ouf grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéastes qui font des reels, des trucs sur TikTok. Il y a des gens qui sont très forts avec un téléphone. Il y a des gens qui sont très forts avec des grosses caméras. Il y a des gens qui ont fait des études là-dedans. Et je pense que ça pourrait être trop bien de défier des vidéastes qui font du plan séquence. J'aimerais bien aussi refaire un petit truc photo. On l'avait fait d'ailleurs pour info, Laura qui était dans la vidéo où on défiait les photographes, aujourd'hui elle travaille avec nous. Voilà. Elle s'occupe de tout le côté de notre boîte de communique et elle travaille avec nous maintenant depuis quelques mois. Et Laura elle avait fait des photos. Je sais pas si c'est pas elle qui avait gagné, mais Je sais plus. Je sais plus qui avait gagné, mais en tout cas, elle nous avait choqués parce que les photos de Laura. Elle avait tout épuré, genre même le petit tuyau d'arrosage qui était dans le fond et tout. Oh, les photos de la Lambo, on vous en remet 2-3 les amis. C'est incroyable le rendu. Et du coup, maintenant, elle travaille avec nous. Donc génial. Sauf que elle fait 0 photo avec nous. C'est un talent gâché, gros. Elle est avec nous et elle fait même pas de photos. Ouais, c'est vrai. Faut que Laura elle participe au prochain concours. Rien à foutre. En tout cas, j'ai envie de faire des vidéos comme ça où on défie des gens. Bon là, vidéaste, photographe, c'est un peu notre métier à nous aussi. Mais j'aimerais bien le faire dans d'autres secteurs de métier. Donc n'hésitez pas à proposer. J'aimerais faire une vidéo. C'est un peu la vidéo qu'avait fait Amixem. C'est une sorte de, vous voyez comment l'émission Qui veut être mon associé, mais c'est pas du tout la même chose. Mais en gros, des gens ils viennent, ils te présentent leur entreprise et nous on est avec plusieurs personnes. Donc il y aurait des gens habitués, moins habitués, des gens qui sont dans la fiscalité, dans la compta, et pour qu'on puisse savoir le projet que les gens veulent lancer ou qui viennent de lancer, donner notre avis et pourquoi pas investir dans leur boîte, tu vois. Donc c'est pas qui veut être mon associé, c'est plutôt présente-nous ta boîte et si tu gagnes, on met de l'oseille pour que tu te développes encore plus vite. On te donne de l'argent et de la visibilité. Voilà, c'est plutôt ça. Donc je sais pas comment on l'appellera. Le but ce serait d'avoir un mini jury et qu'il y ait des abonnés
qui nous présentent leur entreprise, leur concept, leur start-up, etc. Ça, je pense qu'il y a trop un truc intéressant. On a notre vision de YouTube, on a notre vision extérieure. On a des gens qui ont eu des corps de métier complètement différents. Moi, j'ai plein de gens à mettre autour de la table qui sont hyper intéressants et qui ont une super expérience à partager. Donc ça, j'ai vraiment envie de le faire. Il y a vraiment des abonnés qui ont des trucs trop cool à nous présenter. Ça, c'est un projet qui m'intéresse. Tout ça, c'est des sujets de vidéos que j'ai envie de faire. Mais j'ai besoin que vous me disiez si vous êtes chaud. Et en fait, ce que je trouve cool, c'est qu'au-delà de tous ces sujets-là que j'ai déjà pu aborder depuis la création de cette chaîne, bah autour, je vais vous parler de la maison de YouTube, je vais vous parler de la maison du château que je suis en train de rénover, je vais vous parler des travaux, je vais vous parler d'un seul coup d'un sujet à la con où je suis en train de parler tout seul comme dans cette vidéo. Je vais vous parler de plein de choses. C'est hyper important pour moi que vous puissiez répondre les amis, que vous mettiez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, les 6 ou 7 sujets que je vous ai présentés. Est-ce que vous êtes super chaud ou est-ce qu'il y a des trucs où vous dites non, ça c'est de la merde? Soyez honnête comme vous l'avez toujours été avec moi. Dites-moi réellement ce que vous pensez dans les commentaires, c'est important pour la suite de cette chaîne YouTube parce que mine de rien, je vous cache pas, je me rends compte que si ça parle d'argent, sur YouTube c'est 100% de bons retours. Sur cette chaîne YouTube, vous avez que des bons retours parce que vous êtes abonné. Mais dès que ça va sur les TikTok et tout ça, je me fais éclater la gueule. Donc est-ce que je m'auto-flagelle comme ça gratuitement ou est-ce que j'en parle pas et on s'en bat les couilles, tu vois? Moi j'ai envie de continuer tout ce que je fais. Parler de ma rémunération et de l'argent que je gagne, je pense que, réellement, je sais pas trop comment le tourner, mais j'ai plus envie d'en parler parce que je me fais défoncer. Et me plaindre des impôts. Donc parler des impôts, pourquoi machin, pourquoi ceci. Et effectivement, c'est un peu à charge. À chaque fois que je vous en parle, je vais un peu m'en plaindre. Bon est-ce que j'en parle plus du tout quoi? Sauf que les gens qui lancent des business, ils ont peut-être besoin de ces conseils-là. Et moi aujourd'hui, je suis un peu le bêta-testeur de l'entrepreneuriat. Toutes les merdes qui m'arrivent, j'ai envie de vous les partager pour pas que vous recommenciez quoi. Et j'ai envie de me lancer dans plein de trucs. J'ai envie de monter un Leclerc là, ou un Hyper U, un Super U, un petit U, frère, un Lidl, j'en sais rien, j'ai envie de monter un centre commercial. C'est mon rêve depuis des années, hein. Je sors pas ça comme ça d'un coup. Je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de poser 1 million d'euros dans un projet comme ça, ou plus, ou moins. J'ai envie de le faire. Voilà, j'ai toujours voulu monter un centre commercial, sauf qu'il faut les reins solides, ce que j'avais pas, ce que j'ai peut-être toujours pas. Bon, je me dis que j'ai quand même, je peux quand même mettre un apport, je peux quand même faire des crédits, les banques me font déjà confiance. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont déjà dans le sujet, franchement, contactez-moi les gars. J'ai vraiment envie d'ouvrir un putain de centre commercial, c'est vraiment un projet de vie de ouf quoi. T'imagines? Tu fais quoi dans la vie? J'ai un Leclerc. Mec, trop cool quoi! C'est génial! T'as quoi? J'ai un Super U là, j'ai un Super U. Mais du coup, t'es quoi? Toi, t'es le gérant? Non, c'est mon magasin. Ce serait incroyable! Je kifferais trop tout le travail qu'il doit y avoir autour, la conception, le taf, les cellules qui sont louées aux gens et tout, mettre des bons gérants et tout, ça doit être fou quoi. Donc c'est un truc j'ai envie de faire ça avec Khalid. Je sais même pas s'il a envie. En tout cas, moi j'ai envie, je suis très chaud. Donc voilà, j'ai envie de faire un resto aussi, mais ça c'est un projet, c'est un peu comme mon magasin de moto. J'ai toujours eu envie de faire un restaurant. Je le fais pas spécialement pour gagner de l'argent, je le fais plus pour l'aventure. Je sais qu'il y a des belles marges, mais c'est un métier assez compliqué. Mais ça m'intéresse de me lancer là-dedans aussi, donc voilà. Mais un centre commercial, putain, j'en rêve. J'ai divagué, j'ai parlé de plein de choses. L'idée de cette vidéo, c'était vraiment vous poser la question par rapport à ces 2 points qui me cassent les couilles, là, de parler de thunes et des impôts. C'est vraiment chiant, on peut rien dire, ça me casse les couilles. Et dernière chose, tous les sujets que je vous ai énoncés avant, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Est-ce que je me lance là-dedans pour la rentrée? Pourquoi? Parce que c'est la première fois depuis 2018, je vais prendre des vacances. Voilà. Alors ça se trouve, je vais pas les prendre. Ça se trouve, je vais me dire oh non, mais déjà, rien que de prendre une semaine ici sans faire de vidéo, sans bosser, sans les rendez-vous, juste kiffer. Faire du tank, nettoyer, mettre du lasur sur le bois qui est là, tu vois, je sais pas, tendre la pelouse sur le truc derrière, me balader dans les vignes et tout, voilà, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de me lever le matin, d'aller voir les animaux, de me baigner dans les temps, redresser une ardoise sur le toit, couper du bois, faire du tank sans bosser. C'est-à-dire, je pense pas, le soir je bosse pas, la journée je filme pas, je fais rien. Je ne fais rien. Je rêve de prendre une semaine de vacances au château pour profiter de tout ce que j'ai. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est juste ce que je veux faire. Faire du modélisme, faire du bateau, partir faire de l'avion, prendre le temps de nettoyer mon avion. Genre, je rêve de me faire une après-midi là, avec des éponges, des trucs et tout le bordel, prendre un gros pack Skywash et aller laver mon avion. Voilà, je rêve de faire ça. J'ai jamais le temps. Mais je fais quand même de l'avion, je suis quand même super heureux. Mais je sais pas si vous pouvez comprendre, parce que là, je vais passer pour le gros fils de pute de la Terre. Mais mon rêve, c'est de passer genre 2 jours sur le tank à le laver. Mais je peux pas. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, c'est ma petite frustration. Mais attention, hein, je suis pas en dépression, les gars. Loin de là. Je kiffe ma life. Mais ça me rend ouf de devoir payer des gens des fois pour faire un truc à ma place. Ça me rend ouf parce que c'est mon rêve. Là, je kifferais démonter les chenilles, les nettoyer, les peindre, les remettre et tout. Mais j'ai pas le temps. Mais je peux quand même faire du tank dans mes vidéos, donc si tu veux, ça compense quand même pas mal. Bon, en tout cas, voilà. Donc je pense que je vais réussir à me prendre des vacances. J'ai cherché 1000 solutions, il n'y a pas de solution sans que je coupe les vidéos pendant une semaine ou 2. Donc, sur cette petite chaîne YouTube, on se retrouve début septembre, pour le premier mercredi de septembre, les amis, où vous aurez une vidéo
Mais bon, en gros, ça veut dire que pendant 2 semaines, il n'y a plus de vidéos sur cette chaîne. Donc j'espère que vous en remettrez, les amis. J'espère que vous serez chaud en septembre. En tout cas, pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'ici, le 17 et le 18, énorme événement La Boiserie, c'est notre plus grosse foire, c'est notre plus gros truc. Là, le temps qu'il est en train de charger, il y a un fil dessus, parce que demain matin à 8 h, on le charge sur le porte-char et il s'en va direction Brienne-le-Château. Et on va ensemble l'emmener là-bas et préparer tout avec toutes nos voitures, tous nos trucs, tous nos événements, les machins, les engins de ouf qu'on va vous présenter et tous les baptêmes qu'il va y avoir, encore une fois. C'est à Brienne-le-Château, à l'aérodrome. Ça commence à 10 h samedi matin. C'est totalement gratuit, les amis. Les baptêmes sont gratuits également. C'est toujours les questions qui reviennent. Hein. L'entrée est gratuite, les baptêmes sont gratuits. Si vous voulez nous soutenir, je leur dis aussi à chaque fois, il y aura un petit t-shirt dédié à la foire et puis toute la collection La Boiserie. Mais il y aura à boire, à manger, vous pourrez kiffer, voilà. Donc ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de pouvoir vous offrir ce moment-là, de vous remercier aussi de cette manière-là en faisant la foire. Je sais pas si on sera capable de vous proposer ça tous les ans, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'essayer de vous rendre un peu l'appareil avec tout ce que vous me faites vivre depuis des années, d'essayer de vous faire des événements comme ça de ouf. Toujours avec cette philosophie d'entrée gratuite, de baptême gratuit. Sauf que là, c'est pas juste des baptêmes en voiture. Il y a 1000 sortes d'engins que vous allez pouvoir essayer. Je suis trop pressé. Rendez-vous le 17 et le 18, les amis, à l'aérodrome de Brienne-le-Château. Les amis, sur ce, on se retrouve à la foire. Et pour ceux qui regardent les vidéos, on se retrouve début septembre pour repartir sur une année pleine de vidéos, plein de concepts différents. Et surtout, n'oubliez pas dans les commentaires, c'est important d'avoir votre avis. Allez, topette! Oh là, je mets le titre. Naomi nous présente sa cabine de peinture alors qu'elle ne nous présente pas la cabine. Non mais viens, genre tu te mets devant la cabine et moi je me mets genre tu sais.